Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 10e atelier que j'anime, un atelier de mise en forme physique mais aussi spirituelle. C'est la 10e depuis le début octobre, alors j'en suis très fier. Merci d'être là ce matin. Pour ceux qui sont là en présentiel, ben, félicitations de vous lever de bonne heure. Pour moi, 9 heures, c'est pas nécessairement très tôt, mais bref, merci de venir. Merci aussi de vous donner ce temps-là pour vous, pour pouvoir grandir, évoluer et tout ça. Présentement, ben, je suis en train de prendre mon petit café. J'ai mis de l'encens. Si vous voyez un peu de fumée circuler un peu à gauche et à droite, c'est que j'adore mettre de l'encens. J'ai mis mes petites pierres aussi. Je suis peut-être superstitieux, mais ça, c'est de l'onyx, de la citrine, deux pierres que j'affectionne vraiment beaucoup. Alors, bref, je suis prêt pour commencer cet atelier. Je vais partager mon écran pour pouvoir voir le PowerPoint que je vous ai préparé. Vous le savez, j'adore ça, les PowerPoint. Alors, bienvenue tout le monde. On est, comme je disais, à cette 10e atelier. Hier, je vais faire un petit retour sur ma journée de hier. Bon, vous savez, samedi, ben, c'était hier, mais vendredi, il y a eu une méchante tempête de neige ici au Québec. Il a tombé plusieurs centimètres de neige. Je voulais aller faire du ski en soirée avec les garçons. C'était impossible parce que la température était trop mauvaise, les routes n'étaient pas nécessairement aussi adéquates. Bref, je suis allé avec les garçons aller faire de la planche à neige, eux du ski, dans le coin de Québec où je reste proche. Le mont de ski Le Relais. J'ai passé une journée extraordinaire. C'était vraiment merveilleux. J'ai laissé sortir mon enfant intérieur en moi. Puis j'ai fait des publications dans ce sens dans les réseaux sociaux que j'anime. J'espère que vous aussi, vous laissez votre enfant intérieur sortir de temps en temps. C'est vraiment important. Puis aussi, hier soir, ben, il y a un ami de Québec, ben, de Drummondville qui est descendu avec sa conjointe à Québec. Puis, dans le fond, j'ai pris le temps de manger avec lui, de souper avec lui. Ça a été formidable, des belles discussions aussi. Fait que j'ai eu une belle journée aujourd'hui. Puis aujourd'hui, la journée commence très, très bien. Je me suis levé très tôt, à 4 heures du matin, comme d'habitude. Vous le savez, j'ai mes routines matinales. Et j'avais un atelier d'animation pour une cavale que j'organise au Québec le 17 et le 17 au 25 février prochain. J'ai commencé très tôt à 7 heures du matin pour animer cet atelier parce que j'ai des groupes de Français qui sont intéressés à venir. Vous le savez, il y a un décalage de 6 heures de plus que nous. Puis tout ça va être disponible sous peu, de toute façon, genre sur les réseaux sociaux. Je vais publier ça si ça vous intéresse. Si je continue, ben, dans le fond, la prochaine atelier, c'est la semaine prochaine, le 22, dimanche le 22. Je vais tasser mon encens parce que ça me dérange. J'ai un petit TDAH, fait que des fois, il y a des choses qui peuvent perturber mon attention. Alors, le 22, se trouve avec le dimanche prochain, ça va vite. On est déjà rendu le 22 dimanche prochain. Et j'ai parlé des voyages. Je vais inviter quelques personnes. OK? Encore là, c'est des invités surprises. J'ai déjà contacté ces personnes-là. Au moins 2 à 3 personnes vont être là, plus moi. On va parler de voyage. Ils vont nous parler de leur expérience de voyage. Qu'est-ce que le voyage procure pour eux? Qu'est-ce que ça leur donne? Et aussi, genre, ils vont vous parler de certaines destinations qui sont vraiment magnifiques, qui sont vraiment splendides. Fait que soyez là le 22, ça va être vraiment génial. Puis encore là, ben moi, je vais discuter de sujets X, Y, Z comme je fais. Les prochaines activités, c'est simple, c'est le 22 janvier, le 29, le 5, c'est pas le janvier, c'est février, je me suis trompé, le 5 février et le 12 février. Alors, je répète, le dimanche prochain, 22 janvier, 29 janvier, le 5 février et le 12 février. Puis par la suite, on verra, OK, en temps et lieu, si j'ai d'autres voyages, ça se peut que j'interrompe certains ateliers. Je vais vous parler de justement la cabale hivernale que j'organise. C'est le 17 au 25 février prochain. C'est vraiment merveilleux parce qu'il y a plusieurs options. La première option, OK, c'est très simple. OK, c'est qu'on va dans Charlevoix, on va dans les palissades à Saint-Siméon. Fait qu'il va y avoir du traîneau à chien, de la via ferrata, de la tyrolienne, des randonnées en raquette. On va animer aussi des méditations guidées, des ateliers de croissance personnelle, de spiritualité, du coaching. Ça, c'est la première option. C'est la fin de semaine du 17, 18, 19 et peut-être même le 20, on va rester là un petit peu. Fait que c'est la première option. La deuxième option, c'est qu'on va aller dans le coin de Wendake ou de Québec, vivre avec les peuples, les premiers peuples qui sont les Autochtones, les Amérindiens, qui sont ici, les premiers peuples du Canada. On va aller vivre une expérience avec eux autres. Plus de détails vont suivre. Et la dernière option, c'est que dans le fond, c'est qu'on va visiter la ville de Québec et de Montréal, puis avec du temps libre aussi, du magasinage un peu. Fait que dans le fond, vous pouvez choisir une des trois options ou les trois options. Fait que je vais mettre une vidéo en ligne qui parle de tout ça. J'ai animé ça ce matin. Fait que vous allez pouvoir avoir plus d'informations. On est rendu, je me dépêche parce que dans le fond, j'ai un invité vraiment génial aujourd'hui. Alain Beaulieu, un de mes amis qui fait vraiment, mais vraiment beaucoup de choses. Sonothérapeute,
aussi au niveau vraiment, de la luminothérapie. Là, il va nous parler de brain gym, comme l'entraînement du cerveau. Fait que j'ai hâte de voir, c'est vraiment là, genre quelque chose qu'on ne connaît pas. En tout cas, moi, pour ma part, OK, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Fait que ça va être super génial. Présentement, j'ai une bonne méditation à vous guider. Vous le savez que la routine du matin, c'est toujours méditation, affirmation, visualisation, lecture, écriture et entraînement léger. C'est ça que je fais quand je me lève à 4 heures du matin. On est rendu présentement à la méditation. Alors, si vous êtes prêts, OK, je vais démarrer tout ça. La technologie. Je vais juste vérifier si j'ai partagé le son. Il y a une option. Oui, le son est là. Comme je vous dis d'habitude, si vous n'entendez pas le son ou le son de ma voix, la musique, gênez-vous pas à m'écrire. Je vais arrêter la vidéo. Je vais mettre aussi à plein écran l'image. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement dans un emplacement de votre choix. Ça peut être ton fauteuil, ton divan préféré. Ça peut être un tapis de yoga. Ça peut être sur ton lit, caché avec ta couverture préférée. Peu importe. Il n'y a pas d'emplacement et de position parfaite. Ce qui est parfait, c'est que tu dois être merveilleusement bien. Prends le temps de t'installer confortablement. Prends le temps de te déposer, de calmer ton mental. Présentement, rien n'est important, autre que ton bien-être. Tout peut attendre. Dans cette méditation, je t'invite toujours à prendre de bonnes et de grandes respirations. Toujours inspirer par le nez et toujours expirer tranquillement et doucement par la bouche. Si tu es capable, essaie de retenir ta respiration quelques secondes entre chaque inspiration et chaque expiration. Tu le sais, la respiration est la clé pour vivre une magnifique méditation, mais aussi dans ta vie de tous les jours. C'est important de toujours et toujours bien respirer. On inspire. Et on expire tranquillement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement. Oui, c'est ça. On inspire. On garde l'air dans nos poumons quelques secondes. Et on lâche tout l'air de nos poumons, tranquillement et doucement.
Maintenant, toujours en respirant profondément, je t'invite à t'imaginer dans un endroit paradisiaque, une magnifique plage de sable fin. Imagine-toi que tu es en maillot de bain et qu'il fait vraiment, mais vraiment chaud. Tu te sens bien, merveilleusement bien. Imagine le sable qui circule entre tes orteils. Imagine le son de la mer, de la brise qui caresse ton visage. Prends le temps de regarder et de t'émerveiller sur toutes les magnifiques choses qui sont autour de toi. On inspire. Et on expire doucement et simplement. On inspire une autre fois. Et on expire doucement. On inspire à nouveau. Et on relâche tout l'air de nos poumons. Maintenant, je t'invite à demander la présence, mais aussi l'accompagnement de tous tes guides, de tous tes anges gardiens, de tous les êtres qui désirent être présents dans la bienveillance et le respect. Je t'invite à demander la présence de l'unité, de la source. On inspire. Et on expire lentement. Toujours en prenant de bonnes et grandes respirations. Je t'invite à regarder autour de toi. Toujours les yeux fermés par contre. Prends le temps de regarder toutes les choses, toutes les sensations. Si tu es attentif, tu devrais être capable de voir une magnifique couleur rouge qui tourne autour de toi, qui circule tranquillement. Cette couleur rouge est Uriel. Uriel va t'aider à t'enraciner dans le ici et le maintenant. Uriel y est accompagné de Gaïa, notre terre-mère. On inspire. Et on expire lentement, doucement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement, simplement.
expire légèrement, doucement. Tu peux toujours voir cette magnifique lumière rouge qui t'accompagne. C'est très important de toujours être bien enraciné. Tu peux en tout temps, dans ton quotidien, demander l'aide de Uriel et de Gaïa pour toujours être dans le moment présent. On inspire. Et on expire lentement, doucement. Maintenant, continue de prendre de bonnes et grandes respirations. Si tu es attentif, tu devrais apercevoir une magnifique couleur violet. Cette couleur circule autour de toi et t'enrobe doucement. Tu te sens encore une fois merveilleusement bien. Cette couleur s'appelle Métatron. Cette couleur te permet de te connecter à la source, à l'unité. Métatron est là dans ton quotidien pour te permettre cette connexion. Tu peux demander son accompagnement quand tu veux. Il est là pour toi. On inspire. Et on expire doucement, simplement. On retient un peu notre respiration. Et on inspire lentement. On expire. On inspire à nouveau. Et on relâche doucement tout l'air de nos poumons. Continue de bien respirer. Ça fait du bien. Maintenant, la lumière violette est toujours autour de toi. Métatron est toujours là avec toi. Il est en train d'activer un Merkaba au niveau de ton plexus. C'est quoi un Merkaba? C'est une série de triangles ou d'étoiles agencées ensemble. Ce Merkaba va t'aider à harmoniser ton énergie, ainsi d'équilibrer ton féminin sacré et ton masculin sacré. On inspire.
expire lentement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement, doucement, tranquillement. On prend encore une grande respiration. Et on expire simplement, tranquillement. Probablement que tu ressens de la chaleur au niveau de ton plexus. C'est tout à fait normal. Maintenant, Métatron t'invite à lâcher prise, à arrêter de résister. Métatron t'invite à t'affirmer au quotidien, à dire ce que tu penses, à arrêter de faire plaisir aux autres. Métatron te demande de t'assumer au quotidien, d'être cohérent et d'être dans l'action afin de réaliser tes rêves, tes désirs et tes objectifs. Métatron et tes autres guides sont là aussi pour t'accompagner. Tu peux leur demander de l'aide au quotidien, quand tu désires. Ne sois pas gêné, ne sois pas timide. Ils sont là pour toi, pour t'aider et t'accompagner. On inspire. Et on expire lentement. Continue de bien respirer. Présentement, la couleur violette et Métatron t'envoient des connaissances. Des connaissances qui te seront utiles dans ta vie ici, afin de réaliser ta mission de vie. Prends le temps de recevoir toutes ces informations, toutes ces connaissances. On inspire. Et on expire doucement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement, facilement, simplement. On inspire à nouveau. Et on relâche tout l'air de nos poumons. Oui. Tu le sais, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si tu es ici présentement dans cette méditation, c'est que tu devais être ici. Tu as un rôle pas mal plus important que tu crois sur cette terre. Tu es là pour aider l'humanité à grandir et à évoluer.
Ne l'oublie pas. Tu es un être extraordinaire. On inspire. Et on expire lentement, doucement. Maintenant, avec tes guides et tes anges gardiens, je t'invite à donner une magnifique intention à ta journée. Cette journée commence. Tu peux créer absolument tout ce que tu désires. On inspire. Et on expire lentement. Maintenant, on va prendre quelques secondes pour remercier nos guides et nos anges gardiens de leur présence, de leur accompagnement, de leur aide au quotidien, mais aussi dans cette méditation. On inspire. Et on expire lentement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement. C'est possible qu'aujourd'hui tu te sentes fatigué. C'est tout à fait normal. Prends le temps de te déposer, te reposer et relaxer dans la douceur et la simplicité. On inspire. Et on expire lentement. Tu le sais, la vie, ça prend de la douceur. C'est important d'être doux avec soi-même, d'avoir des moments de repos, d'écouter son corps et de lui donner ce qu'il y a de mieux et qu'est-ce qui est bien. Prends le temps de prendre le temps et tu vas apercevoir toutes les magnifiques choses, les opportunités qu'il y a dans la vie et dans ton existence. On inspire. Et on expire lentement. Toujours en respirant profondément, tu peux commencer à bouger les mains, les doigts, les orteils, les pieds. Tu peux commencer à bouger le dos, les hanches, les jambes. Et quand tu es prêt, mais uniquement quand tu es prêt, tu peux commencer à reprendre conscience et à rouvrir les yeux doucement et calmement. Laisse-toi te bercer par la musique. Tu peux regarder autour de toi, regarder toutes les merveilleuses choses qu'il y a dans ta vie. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous avez apprécié, je suis convaincu que vous avez apprécié cette méditation.
Dans le fond, je vais en faire davantage des méditations plus longues parce que souvent, je suis limité en termes de temps dans les ateliers. Vous savez, je n'ai fait une le 30 décembre dernier qui a duré environ une heure et quart. Je vais en faire une prochainement aussi je ne sais pas encore c'est quoi le thème, là, mais je vais vous en informer rapidement là, des dates. Parce que souvent, les gens veulent en avoir davantage. 15 minutes, c'est le fun, mais souvent, ben, c'est assez court. Puis aussi, ben, dans l'atelier, ben, il y a plein d'autres choses aussi qu'on discute. Fait que des fois, c'est plus difficile ok, de juste partir une méditation. Fait que les gens aiment ça avoir des méditations. J'en ai déjà deux enregistrés qui a uniquement des méditations. Vous pouvez aller voir mon channel YouTube en cavale. Je pense que c'est cavale. En tout cas, je vais vous l'écrire. Je pense cavale 2252. Je vais vous l'écrire aussi dans le groupe. Vous allez pouvoir visualiser ça. Puis si vous l'écoutez en rediffusion, cet atelier, ben, dans le fond, vous avez forcément cliqué sur la chaîne YouTube. Alors, il n'y a pas de problème. On est rendu à mon invité de la semaine. Il est en ligne présentement, Alain Beaulieu. Alors, si vous êtes d'accord, je vais l'inviter directement au Zoom et on va discuter avec lui. Bonjour, Alain. On va le laisser se connecter. Alain, est-ce que tu es là? Peut-être juste activer ton micro et ta caméra. Super. Bon matin. Salut Alain, ça va bien? Très bien. Super. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parfait. Ben, je suis content de te voir ce matin. Nous, on vient de terminer une magnifique méditation. Alors, OK. c'est d'à propos mon invité aujourd'hui. Alors, je vous présente tout le monde Alain Beaulieu. Dans le fond, Alain va se présenter. Il fait beaucoup de choses, Alain. J'ai dit tantôt quand j'ai commencé l'atelier que tu es un sonothérapeute, tu travailles avec la luminothérapie. Là, il y a d'autres choses que tu vas nous parler. Fait que qui de mieux que toi-même pour te décrire? Je te laisserai quelques temps pour pouvoir parler de toi. Mais aussi, j'aime beaucoup ton parcours de vie. Je trouve ça super inspirant. Peut-être que tu t'en rends pas compte nécessairement, mais j'aime ça. Je vais te laisser en parler à mes invités. Fait que je te laisse quelques secondes pour te parler de toi et qui tu es. Oui, d'accord. Bonjour tout le monde. Alors, Alain Beaulieu, consultant en santé holistique, mais j'ai pas toujours été euh, dans ce domaine-là. En fait, ma carrière a débuté avec 18 ans dans le domaine municipal et pour réaliser que j'ai accumulé beaucoup d'insatisfaction dans mon travail, malgré que j'étais bien payé, fonds de pension, mais il y avait une partie de moi qui n'était pas nourrie. Mon corps et mon âme n'étaient pas vraiment heureux de cette orientation-là. Il me manquait quelque chose d'important. Alors, en 2001, j'ai fait le choix de tout quitter ça et de plonger vers l'inconnu. Et il ne peut pas arriver rien de pire que de rester où j'étais et devenir malade, de burn-out, etc. Alors, on s'ouvre à la vie et quand on s'ouvre, quand on fait un pas, bien, la vie nous répond. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne, la loi d'attraction. Alors, C'est bon. oui. Alors, je suis parti à Montréal, pas de job, pas de blonde, pas de contact, et ouvert à connaître qui je suis vraiment, découvrir qui je suis. Et là, j'ai renoué avec la musique parce que j'ai un côté musicien euh, que j'ai laissé venir à moi. Et je suis commencé à explorer les sons, les fréquences. Et là, j'ai découvert vraiment ce qui me faisait vibrer profondément dans mon être. Et là, j'ai trouvé la façon de me reconnecter à moi et de permettre aux autres aussi de se reconnecter avec ça. Donc, j'ai développé une approche avec les sons thérapeutiques, les fréquences. Alors aujourd'hui, euh, j'ai par étapes, donc j'ai même fait des workshops jusqu'à New York pour approfondir ça, comprendre la sonothérapie, le sound healing. Mais juste faire Et une petite pause, Alain. Juste une petite pause. Retiens ça, là, parce que je trouve ça super important de le mentionner. Puis moi, je trouve ça formidable. Puis peut-être que tu n'en as pas conscience, ça, mais dans le fond, tu avais, tout dans la vie là, selon la société, là, OK, si on peut dire comme ça. Je mets des guillemets, là. Un bon salaire, un job théoriquement super intéressant, tout ça. Puis dans le fond, tu ne te sentais pas nécessairement connecté avec toi-même, tu ne te sentais pas utile, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, non, j'ai beaucoup de gens là, qui écoutent ça présentement, puis je sais que des fois, ils voient qu'ils vivent dans leur existence, OK? Souvent, ils ont des burn-out, OK? Puis ils ont peur de tout lâcher. Là. Tu disais, tu as tout lâché, puis tu n'avais même pas de blonde, tu n'avais rien. Puis, tu sais, les gens ont peur, hein? Puis, tu sais, si tu aurais un conseil à leur donner, parce que là, souvent, ils ont peur du regard des autres, peur de ne pas se faire aimer, peur de tout perdre, peur. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur dire? le conseil, c'est que faut oser sortir de nos pantoufles. Et
L'inconnu, ça fait toujours peur. Le mental, l'ego, ils n'aiment pas l'inconnu. Alors, c'est là que la résistance est. Il faut prendre, quand on prend conscience de ça, que finalement, on n'est pas maître de notre destinée parce que l'ego veut trop contrôler. Alors, l'ego, il n'est pas mauvais. Je ne parle pas de Hugo, là, je parle de l'ego. Ouais. L'ego, qui est notre personne, qui est notre enfant intérieur. L'ego, ça vient d'où? C'est un personnage qu'on a créé quand on était jeune, avec des croyances, des histoires. On s'est fait une façon, une image de la vie. Mais c'est pas vrai, c'est pas complet. Et c'est une partie de nous. Alors, quand on devient adulte, l'enfant intérieur blessé avec ses croyances est encore là. Donc, il faut identifier ça. Puis les peurs et les résistances, ils viennent de cet enfant intérieur-là qui est blessé. Mais nous, on est devenu un adulte, alors on est ailleurs. On a des outils maintenant, on a des soutiens, on a des gars comme Hugo qui sont là pour nous aider, nous accompagner et nous éclairer et nous faire un pas en avant pour oser. Et notre ego, il faudrait mettre juste dans le siège passager. Le conducteur, c'est toi. Hein? L'ego, il est utile, c'est des programmations pour nous protéger qui sont là. Voilà, c'est son rôle. Mais quand il prend trop de place, il est envahissant et il paralyse notre vie. Et l'évolution arrive quand on fait le choix de se choisir et d'oser faire quelque chose de nouveau. Un petit pas, pas nécessairement faire des grands pas, un petit pas à la fois, on arrive à un changement et on s'aperçoit qu'on est capable et qu'on n'est pas si prisonnier de, de ces croyances-là de l'enfant blessé qui sont là encore, hein, le sac à dos des émotions qu'on traîne un peu toute notre vie. Alain, tu viens de résumer là, tout ce que je dis depuis plusieurs mois, OK? C'est merveilleux. Tu l'as dit d'une façon différente, là, mais j'adhère Ouais. à tout ce que tu viens de dire. Bravo. Puis écoutez ça à la maison, là, c'est vraiment vrai ce qu'il dit, puis c'est vraiment intéressant. J'aimerais que tu continues avec, on parlait de sonothérapie, que tu allais faire des workshops à New York. Je te laisse poursuivre parce que je suis sûr que ça va être super intéressant. Oui, oui, merci. Ben, c'est ça. Donc, c'est incroyable les cadeaux que la vie nous envoie quand on s'ouvre à du nouveau. Euh, il y a un plan divin, hein. Mais si on ne cogne pas à la porte pour aller voir ce qu'il y a derrière, la porte, elle ne s'ouvre pas toute seule. Il faut tourner la poignée pour ouvrir la porte. Et là, il y a tout au niveau vibratoire, parce que tout est vibratoire, ben, il y a des réponses à ce qu'on rayonne, ce qu'on vibre. Si je vibre haut et avec mon cœur, avec amour et avec intensité, la vie va répondre à cette vibration-là. Si je vibre bas, je m'attire des expériences de basse énergie dans la peur, dans la fuite, dans la colère, dans l'incompréhension, dans l'incertitude, et ça mène juste à de la tristesse et du burn-out. Alors, pour sortir de ça, il faut s'élever vers le haut, vers appréciation de ce qu'on a. Hein? Des fois, on court après ce qu'on n'a pas, mais apprécions déjà ce qu'on a, c'est beaucoup. Alors, donc, mon parcours, je reviens à ça. J'ai découvert donc les sons, les fréquences thérapeutiques, et je me suis dit, si c'est utile pour moi, ben, je vais le partager à d'autres. Donc, j'ai commencé les ateliers dans les centres de yoga, tout ça, et j'ai découvert les boîtes de cristal. J'ai fait un CD avec ma conjointe de musique de relaxation, 60 minutes pour les thérapeutes. Tu me donneras le lien, Alain, pour si les gens veulent acheter ce CD-là ou cet album-là. Je ne sais pas s'il est en ligne ou peu importe, là, mais genre, on Oui, va le mettre en bas là, pour que vous puissiez l'écouter si vous voulez. OK. OK, cool. Alors, donc, les soins thérapeutiques avec les diapasons thérapeutiques, j'en ai pas avec moi, mais les diapasons, vous savez, les diapasons qu'on prend, c'est comme une fourchette. On fait sonner ça pour accorder les instruments. Mais quand ils ont des masses en métal, on les place sur des points d'acupuncture sur le corps pour faire activer l'énergie. Alors, je fais des soins avec ça. Et aussi, maintenant, je travaille avec la shungite, qui est une pierre, la pierre qui a le pouvoir vibratoire le plus élevé sur la planète. La Ah shungite, ouais? oui, ça vient Ah, je d'Europe. savais pas. Et T'en as-tu une là, présentement? j'en ai une. Ben, c'est pas grave. Là, j'ai plein de sujets pour te faire venir une deuxième fois, Alain. OK. Ben, ici, il y a une pastille pour les cellulaires pour neutraliser, parce que la shungite,
elle spin à 20 milliards de tours à la seconde. Ah 20 ouais. milliards. C'est tellement puissant que ça neutralise tout. Ça absorbe rien, ça neutralise tout ce qui est autour dans l'eau. Vous pouvez neutraliser le pH et les métaux lourds dans l'eau, dans Ah, l'air, super intéressant. les ondes. Il y a des grosses sphères qu'on peut mettre dans la chambre à coucher pour, si tu as une tour cellulaire pas loin de chez toi, ça va neutraliser tout ça. Donc, ça absorbe rien, ça, c'est bon à vie. Et j'ai une question aussi, je pense que j'ai du sujet là, pour au moins 5 6 ateliers, Alain. Tu m'as déjà dit quand je suis allé te rencontrer une fois, là, ben là, tu fais dans le fond des trucs avec des bols, c'est des bols de cristal. Tu as des bols tibétains aussi. Tu sais, puis les gens connaissent beaucoup, beaucoup plus les bols de tibétains. Là, tu m'avais dit que là, l'énergie avait changé. Avant, la planète Terre vibrait plus sur des bols de cuivre qui sont tibétains. Là, c'est rendu plus de cristal. C'est quoi? OK. Les bols tibétains, c'est fait avec 7 métaux, c'est des alliages. C'est ça qui fait beaucoup, qu'il y a beaucoup d'harmonie. Mais le corps humain, maintenant, on s'adapte à l'énergie vibratoire dans le cosmos et la Terre elle-même augmente son taux vibratoire. Donc là, notre corps, il passe à l'énergie cristalline de plus en plus en termes vibratoires. Ouais, c'est ça. Oui. Et dans notre corps, il y a des mini-cristaux. Hein. Il y en a dans le glande pinéale, mais il y en a aussi ailleurs, comme dans le cœur. Et ces cristaux-là, ces mini-cristaux-là, c'est de l'énergie en nous. Quand on fait vibrer le bol de cristal, bien, par résonance, ça fait vibrer tout le corps. C'est Ah, vraiment super. c'est le fun hein, quand on le dépose sur nous autres. Là. Moi, j'ai déjà essayé, là, quelqu'un qui avait frappé dessus, là, la résonance que ça fait, Oui, là, oui, c'est merveilleux. Les bols tibétains aussi. J'ai même vu des tambours aussi amérindiens là, aussi qui sont qui font des trucs. Je te laisse poursuivre, excuse-moi, là, on t'est oui, rendu oui, sur la pierre, je sais pas trop quoi. Là. oui, oui, oui. Ben, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que moi, maintenant, je partage mes connaissances, je donne des conseils, des services conseils pour l'anxiété et gestion du stress, parce qu'on est là-dedans, dans notre Mm. société, dans la mouvance, dans l'incertitude. Ben, les gens ont besoin d'accompagnement ou ils ont besoin de produits comme la lunette de relaxation que j'ai ici derrière, qui est la lunette, oui, voilà, qui permet de dormir, relaxer, faire des power naps en 10 minutes. On va en onde alpha avec ça. C'est fantastique. Je suis un Ça bon l'aide. ambassadeur, hein? Ouais, ouais. Faut vraiment Hey, l'essayer parce que quand on la regarde, ça ne dit rien, là. je vais te faire une petite anecdote. Je suis allé faire un soin avec une médium il y a peut-être genre en début janvier. Puis elle a fait son soin, puis tout ça. Puis à la fin, là, pour relaxer ou je sais pas trop quoi, elle m'a mis ces fameuses lunettes-là qu'elle avait. Fait que j'étais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis c'était une méditation à l'intérieur je connaissais pas. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Là, ça ramène, c'est pour ça que j'ai repensé à toi après. J'ai dit, je sais pas si c'est Alain qui s'est vendu. Fait que Oui, non, mais c'est génial. c'est génial, ça. Hein? Oui, parce que tu peux faire tes propres programmes. À ce OK. moment-là, elle, ce qu'elle fait, elle a une continuité que la lunette pour permettre à le participant, qui était toi, d'aller au niveau cérébral dans une autre dimension avec la lunette, faire suite à son soin qu'elle a fait, à la C'est méditation. génial, ces lunettes-là. Hein. Moi, je conseille, là, on pourrait en peut-être en parler lors d'un autre atelier. Là. Moi, j'adore Oui, ça. Beaucoup dans le mois de novembre, hein, tu sais, il y a moins de soleil, OK, puis c'est plus difficile. J'adore ça. Je pense que je les prends tous les jours pour pouvoir, mais oui, ça fait vraiment une grosse différence. Je vous le oui, conseille d'ailleurs là, à la maison. On fera peut-être un autre atelier là-dessus. Puis je pense oui, qu'on avait fait une entrevue dans le passé. Là, oui, on peut peut-être la absolument. mettre aussi dans l'atelier. Là. C'était vraiment OK, génial. Je te laisse OK. poursuivre, Alain. Excuse-moi de te couper la parole. Il y a plein de choses qui m'intéressent. On aurait pour la journée. Exact. Alors voilà, donc ce matin, je vais vous parler du Brain Gym. Est-ce qu'on est rendu là? Oui, on est rendu là, effectivement. Puis c'est quelque chose que personne, tu sais, moi, personnellement, j'ai jamais, tu sais, tu me l'as parlé un petit peu d'entrée de jeu il y a quelques semaines. J'avais jamais vu ça. Puis, tu sais, j'ai parlé avec plusieurs participants puis plusieurs personnes de ma communauté. Puis, je pense que c'est pas connu nécessairement. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant qu'on en parle. Fait que je te laisse en parler. Puis, je pense qu'on va faire une démonstration que les gens vont pouvoir reproduire aussi. Moi, ça se Oui, peut pendant ce temps-là, je coupe ma caméra pour te laisser à 100% de l'écran. Mais s'il y a quelque OK. chose, tu me parles, puis je vais réapparaître, il n'y a pas de problème. C'est good. C'est good. Alors, Brain Gym, hein? Brain Gym. On connaît l'entraînement musculaire du corps au niveau cardio, mais il y a aussi l'entraînement cognitif, hein? Parce que le cerveau, il est plastique, il a une fonction, il peut se développer, mais il faut l'entraîner. Si on ne l'entraîne pas,
il devient paresseux. Puis on entend souvent qu'on n'utilise pas 100% de notre cerveau, on utilise peu de nos capacités parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Dans notre éducation, dans notre système occidental, euh, on priorise beaucoup à l'école et les parents le savoir. Le développement personnel et émotionnel, c'est pas priorisé. Alors, quand on est au monde comme un enfant, on est dans notre magie, hein. On est dans toute la dimension cérébrale et de l'intuition et du rationnel. Mais vers l'âge de 7 ans, ce qui se passe, c'est qu'on fait un choix de dominance cérébrale, on devient cerveau gauche. Alors, cerveau gauche, c'est le rationnel, puis cerveau droit, c'est l'intuitif, le créatif. Mais dans notre système d'éducation occidental, on priorise le rationnel, le savoir, les sciences, et on met de côté le développement personnel, malheureusement. Plus tard dans notre vie, on peut le rattraper, mais la dominance cérébrale fait qu'on n'utilise pas toute notre capacité. Alors, le Brain Gym, lui, est là pour permettre la communication entre les trois cerveaux. On a trois cerveaux? Ben oui, je vous montre ça. Alors, on a le cerveau reptilien, qui est le plus ancien de nos cerveaux, qui est à la base mettons, notre cerveau, c'est comme ça ici, là. Donc, il y a le tronc cérébral, ensuite, il y a le reptilien en bas. Ça, c'est notre premier cerveau, c'est la survie. Hein? Est-ce que je me bats ou je m'enfuis face à un danger? Ça, c'est le reptilien. Mettons que le feu est pris dans la maison, c'est le reptilien qui dit Hey, qu'est-ce que je fais? OK? Ça, c'est le premier cerveau. Deuxième cerveau, c'est le limbique. Le limbique, il est ici, à l'intérieur du néocortex. Le limbique, c'est les émotions. Et le néocortex, le plus volumineux, cerveau gauche, cerveau droit, c'est celui-là, on va parler tantôt. Néocortex, ça, c'est la relation avec l'environnement. Ça, c'est le cerveau de l'homme moderne, l'homo sapiens. OK? Et c'est là que l'intelligence rationnelle et euh, relationnelle avec les gens et notre environnement se passe. Donc, il faut que ces trois cerveaux-là communiquent entre eux. Et là, on atteint notre capacité maximale d'acuité mentale, de mémoire, de concentration. Et même, c'est démontré qu'avec le Brain Gym, on peut retarder des maladies dégénératives comme le Parkinson, l'Alzheimer, les troubles d'apprentissage chez les enfants et chez les adultes. Donc, ce n'est pas négligeable. Puis, il y a des gens qui font, exemple, des mots croisés pour entretenir le cerveau, là. C'est bien, mais ce n'est pas complet. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est en lien direct avec le corps et il y a une relation de l'activité cérébrale va avec les mouvements du corps. On apprend avec les mouvements, beaucoup, beaucoup. On ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est démontré que le cerveau reptilien, exemple, ben lui, il va réagir au mouvement avant-arrière. OK? Ça stimule mon reptilien. Les mouvements de haut en bas, ça stimule mon limbique. Et les mouvements latéraux, gauche-droite, ça stimule mon néocortex. Et quand je fais des mouvements qui combinent les trois, bien là, c'est en ébullition, puis ça se parle. Et là, j'entretiens, je fais un entraînement de ma capacité cognitive, on va parler tantôt. Mémoire, concentration, acuité mentale, rapidité de décision, de vitesse. Alors, on veut vieillir avec un corps en santé, mais aussi une machine là, qui nous suit, qui est capable de continuer de répondre à nos besoins, parce qu'on est beaucoup dans notre tête, dans notre société. On a besoin de nos capacités cognitives, surtout dans la période qu'on vit actuellement, au niveau résistance, système nerveux. Donc, voilà pour l'introduction au Brain Gym. Très d'actualité. Ça date des années 80, cette approche-là. C'est une approche américaine. Alors, je vous présente ce matin quelques exercices à ce niveau-là. La première chose que je vais vous inviter à faire ce matin, c'est de prendre, on va prendre une minute. Je vous invite à vous positionner debout devant votre écran et on ferme les yeux, on se détend et on relâche les épaules, on relâche les mâchoires, on respire.
Et je vous invite à faire un scan corporel. Un scan corporel, c'est avoir un regard intérieur, puis évaluer dans votre corps votre niveau, dans quel état vous êtes actuellement sur 10 de bien-être ou de stress. Alors, sur 10, vous le gardez pour vous, cette réponse-là. Alors, de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez dans votre état de bien-être actuellement? Maintenant qu'on a fait ça, avant d'entreprendre le premier exercice, on va s'assurer d'afficher un beau sourire dans notre visage. On devrait toujours commencer notre journée avec un sourire. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, là, mais pour certaines personnes, tant qu'ils n'ont pas eu leur café, là, il n'y a pas de sourire. Et le sourire, c'est la porte du cœur. C'est la porte pour s'ouvrir à l'extérieur de nous, aux gens autour de nous, et s'ouvrir à la vie, accueillir la vie. On sort de notre tête avec le sourire, on est dans notre corps, on parle avec notre cœur. Et c'est ça qui est le plus fort, qui est le plus puissant. Alors, un beau sourire est déjà, hein, vous savez ce que c'est, là, quand on arrive à la caisse, et la caissière au magasin, elle n'a pas un sourire, on n'aime pas ça. Mais ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est lui faire un sourire. On lui envoie quand même un sourire à la caissière parce que peut-être qu'elle vit un stress. Et notre sourire, à un moment donné, ça va lui faire du bien parce qu'il y en a d'autres derrière nous qui vont passer et les sourires vont finir par ouvrir, ramener son sourire à elle. Voilà. Alors, premier exercice aujourd'hui, je vais changer de position avec mon écran pour que vous voyez un peu plus mes mouvements. Et je vais m'éloigner comme ça. Alors, premier mouvement, ça va être un ancrage très puissant. Alors, ce que je fais, je croise ma main droite par-dessus ma main gauche et je ramène tout ça ici comme ça, dans le haut de la poitrine. Et là, vous ne le verrez pas, mais je fais la même chose avec mon pied droit va se croiser devant mon pied gauche. Donc, j'ai mes mains croisées et mes pieds sont croisés. Alors, là, j'ai ma main droite par-dessus ma main gauche. Alors, je mets mon pied gauche par-dessus mon pied droit pour avoir la bonne position. Et là, je garde l'équilibre et je respire tout simplement, détendu, les épaules détendues, le dos droit. Et pendant que je respire tranquillement, je balaie avec mon regard l'horizon. Donc, je ne tourne pas la tête, je tourne mon regard le plus loin que je peux vers la droite. Et lentement, tout en respirant, lentement aussi, je ramène mon regard vers la gauche sans tourner la tête. Donc, je fais un balayage horizontal de gauche à droite qui vient créer de l'ouverture aussi au niveau cérébral parce que je balaie l'horizon devant moi. Donc, ça a un effet, ça, au niveau cérébral. Parce que sinon, si on passe notre journée à regarder un écran, on a une vision en tunnel, qu'on appelle. Donc, ça limite ma capacité cérébrale. Parce que si je balaye l'horizon, il y a un impact cérébral, le fait de balayer mon regard. Donc, je continue à faire ça. Encore une minute. Et là, je vais décroiser mes mains et mes pieds et je vais inverser mon croisement. Cette fois-ci, je mets ma main gauche par-dessus ma main droite et je ramène ça sur le haut de ma poitrine et je vais croiser les pieds différemment de tantôt. Et là, je suis en équilibre, le dos droit détendu. Je respire profondément. Et je recommence à balayer du regard l'horizon devant moi, vers la droite, sans tourner
tête. Et je reviens doucement vers la gauche, le plus loin que je peux aller, sans tourner la tête. Je continue à respirer. Et je ressens un ancrage. Sous mes pieds, là, je sens que ça ancre. Je m'enracine dans le sol. Je sens l'énergie monter dans mon corps. Une dernière respiration profonde. Et je décroise. Je relâche tout, les pieds, la hauteur des épaules. Je ferme les yeux, je prends quelques secondes pour ressentir ce qui se passe dans mon corps. Je sens l'énergie qui circule dans mon corps. On respire profondément, lentement. OK, maintenant, on va faire ce qu'on appelle en brain gym les points du cerveau. Alors, je vous invite à localiser sous votre clavicule ici à l'avant. Il y a le sternum et chaque côté du sternum, il y a 2 points sensibles. Ça, c'est les points reins au niveau des méridiens chinois. Vous appuyez avec votre pouce, là, vous allez voir, à un moment donné, ouch, c'est sensible. Ça, c'est la bonne place. C'est les points reins. Alors, vous allez mettre votre majeur et votre pouce sur ces 2 points-là. Et vous appuyez bien pour les sentir. Okay? Vous pouvez les masser un petit peu pour commencer, là, pour bien les localiser. Et une fois que je les ai localisés, je laisse ma main appuyer sur ces 2 points-là, les 2 points reins. Donc, ils sont sous la clavicule, chaque côté du sternum, les points sensibles. Et mon autre main, peu importe si c'est gauche ou droite, l'autre main vient s'appuyer sur mon nombril, ici, et les doigts vers le bas. Ça, c'est mon centre de gravité. Alors, cet exercice-là du point rein, des points reins, c'est pour faire descendre l'énergie dans le bas du corps. Parce que là, souvent, le matin, on est dans la... Vous savez que le matin, c'est le moment que notre taux de cortisol est le plus élevé dans le corps. Il y a des gens, là, comme moi, je n'ai pas besoin de café le matin. Là, moi, je me lève et je suis prêt à partir, go. Il y en a que ça prend un café, mais le cortisol, c'est ça qui a permis de sortir du rythme de l'île du sommeil. Donc, on a maximum de cortisol le matin. Et il faut descendre l'énergie qui est dans la tête, dans le centre du corps, pour équilibrer l'énergie. Donc, c'est un exercice de brain gym qui permet de descendre l'énergie. Donc, je mets ma main ici sur le nombril, les doigts vers le bas. Et là, je respire. Je suis détendu le dos droit, ma main bien appuyée sur mes 2 points reins. Et là encore, je vais balayer du regard sans tourner la tête vers la droite. Et tranquillement, je m'en vais du côté gauche avec mon regard sans tourner la tête. Et je respire lentement et profondément. Là aussi, ça permet un ancrage. Ressentez dans votre corps ce qui se passe. Encore 1 minute. Le regard balaye de gauche à droite, de droite à gauche, lentement. On revient vers le centre et on relâche tout. On se détend, prend quelques secondes, les yeux fermés. On ressent l'énergie qui circule dans le corps. Vous devriez ressentir même peut-être des petites bulles qui montent dans les jambes, l'énergie qui monte
c'est bon signe. Si vous ne le sentez pas ce matin, c'est pas grave. À force de le répéter, ça va venir. C'est un exercice qui est simple. Des fois, ça prend quelques répétitions pour avoir avoir les effets. Il n'y a pas de performance, hein. On est dans les exercices de détente. Il n'y a pas d'objectif, d'effort à faire. On laisse agir l'intelligence du corps. Maintenant, je vais vous inviter à faire des exercices plus d'allongement. On parlait tantôt des mouvements avant-arrière, tout ça. Là, on va en faire un avant-arrière. Celui-là, il s'appelle, moi je l'appelle ski de fond. Hein? Le ski de fond, vous savez c'est quoi? En ski de fond, ben, on pique et on pousse avec le pied opposé de l'arrière. Alors, ce qu'on va faire, je vais me tourner un petit peu pour que vous voyez bien, comme ça. Alors, avec ma main gauche, je m'en vais à l'avant, comme ça. Et mon pied droit s'en va en arrière. Alors, ce que je vais faire une alternance de ça. Mais là, l'importance, là, c'est d'aller lentement, sans effort. Je fais juste m'allonger. Je ne fais même pas des étirements, je m'allonge. Je fais juste comme aller dans le mouvement naturel du corps, là où il veut aller, puis à la amplitude qu'il veut aller. Je force rien, pas d'effort. On est dans la détente et juste dans le feeling, c'est le ressenti. Et là, je fais comme dans le fond, je deviens comme un peu aérien. Mais je suis très grounded, mais je deviens un peu plus aérien. Et là, c'est juste un jeu de transfert de poids, d'équilibre. Alors, toujours le pied opposé à la main. Alors, ma main droite s'en va en haut, mon pied gauche est vers l'arrière. Ma main gauche est en haut, mon pied droit vers l'arrière. Et on le fait lentement. Plus c'est lent, vous allez voir, vous allez trouver à un moment donné la bonne vitesse qui permet de vous communiquer, d'entrer en connexion avec votre corps. Et vous allez avoir du feeling. Ça devient une chorégraphie. On ne fait pas de gymnastique, on ne fait pas de cardio, là. Hein. Je me rappelle ça, on est dans le ressenti. On est dans une approche orientale, un peu comme yoga, tai chi, qigong. Mais là, c'est du brain gym qui est fait pour activer ici. Et ça peut travailler. Autre exercice maintenant. On va travailler maintenant en latéralité, gauche-droite, pour le limbique. Non, le néocortex. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant ici, je vais faire un transfert, mes deux mains s'en vont d'un côté, et mon pied gauche, mon pied opposé, s'en va au plancher en même temps. Donc, hop, le pied gauche, les mains à droite, mon pied gauche s'éloigne, mes mains à gauche, mon pied droit s'éloigne du corps. Et là, c'est le balancement. Lentement, le plus lent qu'on peut le faire, jusqu'à temps qu'on atteigne le feeling. Vous allez sentir le feeling, le ressenti, que vous revenez à une belle chorégraphie qui vous connecte dans votre corps. Vous êtes complètement dans votre corps. On n'est plus dans la tête. Là. Alors, le pied, lui, il reste au sol. Hein? Il va pointer sur le côté. Vous ne voyez pas mon pied. Là. Mon pied pointe côté opposé au sol. Comme ça. Ça, on fait ça environ 3 minutes, mais ce matin, on ne fait pas 3 minutes, là, mais je vais vous mettre un lien pour une vidéo sur YouTube, ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir aller voir. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On revient, on se détend, on prend quelques secondes pour ressentir l'énergie dans le corps.
Hugo, tu me diras, je ne sais pas combien de temps on a encore, là. Ben, on peut encore 2-3 minutes sans problème. OK. Donc, on va en faire un dernier. C'est les croisés. Les croisés sont plus connus, ceux-là. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Alors, les croisés, c'est comme suit. Alors, je lève mon genou, OK, horizontal, et mon coude opposé, tac. Ou on peut commencer avec la main. Si ça demande trop d'effort avec le coude, main droite, genou gauche, main gauche, genou droit. Donc, on y va lentement encore une fois. Transfert de poids, c'est un jeu d'équilibre. Et le fait de croiser, ça va aller stimuler un des trois cerveaux. Ici, je veux augmenter la difficulté. Là, je lève encore mon genou horizontal et c'est le coude opposé qui vient toucher. Le dos le plus droit possible, c'est le genou qui lève. Et on y va lentement. Belle chorégraphie encore pour ressentir dans le corps le feeling. Et voilà, on prend quelques secondes, les yeux fermés pour ressentir dans le corps. On respire profondément, on est détendu, les épaules relâchées. Et on peut faire un autre scan corporel. Hein? Au début, on a fait un scan corporel. On va refaire encore un scan corporel pour évaluer maintenant comment je me sens dans mon corps après quelques minutes de Brain Gym. On n'a même pas fait encore une vraie session, mais juste une introduction. Évaluez comment vous vous sentez dans votre corps par rapport à tantôt. Est-ce qu'il y a une amélioration? Euh, Est-ce qu'il y a un bien-être supplémentaire? Est-ce qu'il y a de l'énergie que vous sentez plus dans votre corps ou une détente? Peu importe. Évaluez pour vous le changement que ça apporte. Imaginez, si vous le faites plus souvent, que ça va juste comme augmenter ces effets. Alors voilà, c'est l'introduction au Brain Gym que je voulais vous faire ce matin. Je vais vous mettre dans le chat mon site web sur lequel vous pouvez trouver ces informations-là. Super, j'ai adoré. Moi, c'est quelque chose qui est quand même assez simple à faire aussi. Hein. C'est pas, tu peux le faire directement à la maison. Puis, je trouve que ça. Moi, je me sentais comme si je faisais une belle méditation aussi. Je me sentais super bien, super belle énergie, du calme. Ça faisait taire mon mental aussi. Oui. Fait que. Ça, t'as appris ça où, ça, pour le fun, Alain? C'est quelque chose que tu. Écoute, des fois, l'information vient à nous, hein, on ne cherche pas, puis oups, puis même cette approche-là m'a mené à une autre approche que je pourrais vous parler éventuellement. Il y a tellement de choses, on n'a pas le temps de tout savoir. Le but, c'est pas de tout savoir. Moi, je vous invite, tout ce que je vous dis aujourd'hui, retenez ce qui résonne pour vous, hein. Moi, je ne vais pas vous convaincre. Faut utiliser notre discernement aussi. Hein. Oui, Qu'est-ce qui nous parle, c'est il faut le ça. prendre. Qu'est-ce qui ne nous parle pas? Ben là, tu sais, il y a tellement de Exact. choses, hein? Il y a tellement de Oui. choses. Moi, je prétends pas avoir la vérité dans tout, mais s'il y a des choses qui résonnent avec vous, ben, faites-le, retenez-le, puis ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Je vais vous laisser mon lien dans le Oui, chat. ben j'aimerais ça parce que là, il va falloir que je te laisse parce qu'on a d'autres choses à OK. travailler au niveau de l'atelier. Mais j'aimerais ça que tu m'envoies en privé là, toutes les choses qu'on a parlé, même au niveau de ton CD, au niveau de la musique, avec les bols de cristal, entre autres. Puis un peu tout ce que tu nous as parlé. J'aimerais ça que tu m'envoies ça avec tes coordonnées. Dans le fond, je vais le mettre dans les vidéos puis aussi dans les publications parce que je pense que les gens vont peut-être avoir des questions par la suite. Puis les gens à la maison, ben, si vous avez des questions, là, je veux dire, gênez-vous pas à les poser. Là, je vais les envoyer directement à Alain. Puis, si vous voulez le faire revenir pour d'autres choses, qu'est-ce qu'il a mentionné, gênez-vous pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Alain, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Comme tu l'as dit tantôt, on aurait pu en parler pendant des heures. Ben, je te remercie de d'avoir pris du temps, OK,
du temps pour nous ce matin, un dimanche matin. Il fait super beau. En tout cas, à Québec, il fait super beau. Je présume que Oui, dans ton coin aussi. Fait que dans le fond, oui, on merci va faire du beaucoup. ski de fond, là. Ouais, moi, j'allais faire une belle randonnée. Fait que merci beaucoup, Alain. Puis vous, à la maison, restez là en ligne. Alain va nous quitter malheureusement, mais on se reparle bientôt, Alain. Je suis content de cet atelier ce matin. Merci beaucoup, Hugo. Puis, super le fun, ta mission, que Merci tu fais, beaucoup. tes cavales, tout ça, là. C'est vraiment super. Ben, merci, Merci c'est beaucoup. apprécié. À la Au prochaine, plaisir. Alain. Bye bye. Alors, ben, on reste en ligne, vous, à la maison, parce que c'est rendu ma discussion. Vous savez, je fais toujours une discussion à tous les matins des ateliers après mon invité. Fait qu'aujourd'hui, ça va être assez court parce que dans le fond, il est déjà 10h15 pratiquement. On a pris un peu de retard, mais c'est tellement important. Ben, Alain, c'est ça, j'adore lui parler parce qu'il a un parcours super inspirant. Tu sais, dans le fond, on vous l'a vu d'entrée de jeu, tout est possible quand on croit, quand on n'est pas bien non plus dans notre vie, quand on se pose des questions, quand on est à la recherche de quelque chose, ben, tout est possible, OK, quand on veut vraiment. Il faut sauter de notre zone de confort, il faut sortir de nos pantoufles. Puis c'est là qu'il y a des belles opportunités, c'est là qu'il y a des choses extraordinaires. C'est ça que j'essaie de reproduire avec Encaval dans mes voyages, dans mes coachings, dans mes activités. Sortir de votre zone de confort pour justement, je veux dire, vous retrouver puis trouver votre essence, votre but dans la vie. Je vais vous parler ce matin de quelque chose. C'est sûr qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Puis présentement, je reçois beaucoup de coachs, des vidéos, que ce soit des TikTok ou des trucs sur Facebook, sur Instagram, des coachs qui présentent ou des coachs ou des coachs de vie, des coachs d'affaires, peu importe, qui présentent des sujets, que ce soit l'immobilier, la croissance personnelle, du yoga, que j'en passe. J'en fais partie, Alain en fait partie, tout le monde que je venais dans mes ateliers en font partie. On fait beaucoup de promotion de nos choses pour vous aider, pour que vous grandissiez là-dedans. Puis Alain le dit, il faut utiliser notre discernement. Il y a tellement de choses. L'objectif est probablement le même pour tout le monde, sauf que c'est le chemin qui est différent. Il faut que vous trouviez votre chemin à vous, qui vous parle, qui vous résonne, qui fait vibrer à l'intérieur. Moi, pour moi, la méditation, c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait grandir, qui me fait évoluer. Si vous, c'est le yoga, si vous, c'est d'autres choses, OK, ben, il faut vous le trouver. Mais chacun peut prétendre, OK, à imposer sa vérité, OK, à tout le monde, OK, comme si c'était une vérité universelle. Parce que la vérité n'existe pas. Je vous le dis, hein, la vérité existe uniquement dans notre propre réalité. Il faut laisser les gens utiliser leur discernement, leur libre arbitre. Ce que j'ai de la misère beaucoup, OK, puis ça vient me chercher, probablement que ça vient éveiller une de mes blessures, OK. Qu'est-ce que j'ai de la misère, c'est les coachs, OK, qui prétendent que c'est facile, qui prétendent qu'on va être millionnaire. Tu sais, je reçois beaucoup de vidéos de personnes qui disent genre, OK, écoutez mes trucs, vous allez devenir milliardaire, millionnaire, vous allez devenir riche comme moi. Puis là, ils viennent avec leur grosse Ferrari, avec leur grosse maison, puis tout ça, puis ils vous disent, OK, ben venez faire de l'immobilier, venez faire de la méditation, venez faire telle affaire, vous allez voir, ça fonctionne. Le problème là-dedans, c'est que oui, ça fonctionne. Sauf que ce que j'aime pas, c'est que dans le fond, c'est que présenter un message comme quoi que c'est facile, présenter un message que dans le fond, il n'y a pas d'étape à franchir, que c'est pour tout le monde, moi, j'y crois pas. L'immobilier, par exemple, oui, on peut venir très, très riche avec ça. J'en ai, puis ça fonctionne super bien de mon côté. Sauf que si tu n'aimes pas l'immobilier, ben c'est sûr que tu n'es pas manuel, puis tu n'as pas de contact, puis tu n'as pas t'as pas goût d'investir là-dedans en termes de temps et d'énergie, mais c'est pas pour toi l'immobilier. Fait que tu viendras jamais riche avec l'immobilier si c'est pas dans ton chemin de vie, dans ton essence, puis qui tu es vraiment. Fait que fais attention avec tous ces messages-là, utilise ton discernement et toi, tu dois avoir ton propre chemin de vie avec tes propres passions. Puis quand on devient dans l'abondance, puis on vient avec de l'argent, c'est simple, c'est quand on est vraiment sur notre chemin de vie. Je vous le dis, les étapes pour être heureux, c'est s'aimer, c'est apprendre à se connaître et savoir où qu'on veut aller, puis incarner cette personne-là. C'est ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive si on incarne cette personne-là? C'est là que la vie va nous récompenser. Peut-être que toi, c'est l'immobilier, peut-être moi, OK, c'est aider les gens OK, à grandir, peut-être que l'autre, OK, c'est d'autres choses complètement différentes. Mais ça, vous devez le trouver. Et si vous utilisez le chemin d'un autre, OK, bien, oubliez ça. Dans le fond, vous allez à contre-courant et vous allez trouver ça très, très difficile. Dans les messages des coachs qui montrent l'abondance, que c'est facile, c'est ça, OK, ben genre, utilisez votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est pas quelque chose, OK, que vous voulez incarner, ben, passez votre chemin. OK? Dans la vie, OK, il n'y a rien de facile. Quand c'est facile, d'un, c'est plate.
Quand c'est facile, bien, il n'y a pas d'apprentissage nécessairement. Malheureusement, je le dis tout le temps, l'être humain, OK, il aime ça être à la dure des fois. C'est là qu'on comprend, c'est là qu'on voit les messages, puis c'est là qu'on grandit. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est quoi la spiritualité? Je suis en train d'écrire un magnifique blog là-dessus. Moi, j'ai compris en 2019, OK, quand j'ai fait mon switch, quand j'ai fait mon fit, quand j'ai développé des outils pour devenir la meilleure version de moi-même, pour m'en sortir. Je ne veux pas revenir dans ce que j'ai eu en 2019, OK, et avant. Mais dans le fond, la spiritualité pour moi, OK, c'était vraiment beaucoup, faire la méditation, OK, puis lire des livres, blablabla. Il y en a qui c'est du yoga. Puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup dans la performance. C'est toujours plus, toujours plus. La méditation, c'est fallait toujours ça plus intense, aller toujours plus loin. Je me suis rendu compte, OK, en écoutant beaucoup d'autres choses, en écoutant beaucoup d'autres spécialistes, des ateliers, des conférences que j'ai assistées, des livres, je me suis rendu compte que je m'écartais totalement, OK, de mon objectif. J'étais rendu que la spiritualité, pour moi, c'était juste un changement, OK, de moyens. Avant, c'était l'entrepreneuriat. Avant, c'était la performance au niveau de mes entreprises et compagnie. Puis j'ai juste changé cette performance-là, OK, au niveau d'entrepreneurial, au niveau de la spiritualité. C'était rendu comme ça. Je me suis rendu compte que la spiritualité, c'est beaucoup plus simple que ça. Puis dans le fond, oui, c'est apprendre à s'aimer. Oui, c'est savoir qui qu'on est. Oui, effectivement, c'est savoir c'est quoi notre chemin, c'est où qu'on veut aller. Puis l'incarner, cette personne-là, comme je dis tout le temps. Mais aussi, c'est juste d'être un bon humain. Être juste un bon humain. Puis je me suis rendu compte que c'est simple, être un bon humain. Puis j'ai fait un petit listing, OK? Je vais couper ma caméra. Je vais vous lire, OK, un peu ce que j'ai écrit, là. J'ai écrit ça, là, vraiment d'un trait ce matin. Parce que je pense qu'on se casse beaucoup la tête, OK, à être spirituel, puis à être ci, puis à être ça. Puis souvent, comme je vous l'ai dit, ça se rapproche beaucoup plus de l'ego. Tu sais, être un bon humain, c'est quoi? Ben, c'est faire attention à la planète, tu sais, la pollution. C'est important. À être bienveillant envers soi-même et aussi les autres. C'est ne pas être dans l'accumulation. Tu sais, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des biens, on peut se gâter, mais tu sais, avoir des biens qu'on n'utilise pas, c'est l'accumulation. Le but, c'est vivre simple, tu sais, moins de choses possibles. On se sent beaucoup libre quand on n'a pas beaucoup de biens. Ensuite, c'est partager, être généreux. Ensuite, toujours dire la vérité, même si ça peut nous coûter quelque chose. Ne pas forcer sa vérité aux autres, je le dis tout le temps. Être juste et loyal, envers nous-mêmes, mais envers les autres aussi. Être sage. Prendre soin de son corps, de son esprit. Être dans l'amour et jamais être dans la haine. Laisser faire le karma et ne jamais se venger. Des fois, quand il y a des gens qui nous font chier, ben, des fois, on a tendance à se venger ou à avoir de la haine pour lui. Non, non, laisse faire la vie. La vie va s'en occuper. Puis toi, là, occupe-toi d'avoir juste des bons sentiments à l'intérieur de toi. Être au service des autres. Être simplement soi-même. Vivre dans la simplicité. Continuellement apprendre de nouvelles choses. L'être humain est fait pour bouger et apprendre. Ne jamais juger et critiquer les autres. À être en harmonie avec la nature. À ne pas vivre dans le passé ni dans le futur. À être cohérent. Je le dis tout le temps. Toujours faire ce qu'on a dit. Au pire des cas, on peut se retracter. Tu sais, des fois, hein, on dit des choses, mais on ne le fait pas. Ben, quand on se trompe, ben, le dire. Être fidèle à nos pensées. Toujours laisser le libre arbitre à nous, mais aussi aux autres. Vivre de façon détachée envers les biens matériels, mais aussi envers les autres. Éviter les distractions qui t'éloignent, qui ne te rapprochent pas de tes rêves. Passer du temps de qualité avec soi-même. Tu sais, la solitude, c'est bon. Être dans le silence aussi. Nourrir son enfant intérieur en s'amusant et s'émerveillant continuellement. Vivre dans le pardon envers autrui, mais aussi envers les autres. Avoir de la gratitude pour toutes les merveilleuses choses que nous avons dans notre vie, dans notre existence. Ne pas avoir peur de demander de l'aide à l'univers, mais aussi aux gens autour de nous. Avoir conscience que rien n'est permanent et que tout change dans la vie. Ne pas avoir de relations toxiques, ne pas avoir peur de mettre fin à des relations. Avoir une bonne relation avec l'argent. L'argent, c'est un flux, c'est important. Comprendre que tout, effectivement, est un flux et qu'il ne faut jamais l'interrompre. Ça, c'est important. Je pourrais en parler davantage. Je pourrais sortir encore un listing de tout ça. Mais si vous comprenez, là, être un bon humain, là, c'est simple. C'est très, très simple. Je pense que la spiritualité, c'est être connecté à soi-même, connecté à la source, connecté avec tous les gens autour de nous. Et tu sais, dans le fond, faire ce qui est juste et utiliser notre discernement, c'est très, 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 très simple. Alors, la morale, utiliser son discernement. Dernière chose que je vais vous parler, moi, j'adore les cartes. Je me souviens plus c'est quoi, c'est des cartes angéliques.
Vous savez, je trippe un peu sur les anges si vous suivez mes trucs. Là, je suis un peu dans la pénombre / la lumière. On est un peu de même dans la vie. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ça à l'écran. Là. On a toujours un côté lumineux et un côté plus sombre. L'important, c'est toujours sortir notre côté lumineux. Bref, j'ai des cartes des anges. Je vais peut-être les mettre là. C'est quoi effectivement le titre là, de ces cartes-là? Moi, j'adore ça. J'en pige une à tous les matins. Il y a une cinquantaine de cartes. Puis j'en pige toujours une le matin. Tu sais, je les mélange. Puis j'en prends une toujours pour me donner un thème dans la journée. Il y a des archanges et des anges là-dedans. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en bas, il y a toujours des. Comme là, c'est l'ange de la vie du miracle. C'est comme marqué magie de la vie, possibilité. Il y en a d'autres, peut-être que c'est comme l'ange du renouveau, recommencement, renaissance, cycle. C'est toujours un thème de ma journée. Fait que dans le fond, je vais en piger une pour vous donner un thème aujourd'hui. Dans le fond, je vais mélanger les cartes, je vais mettre mon énergie, prendre toujours 3 bonnes respirations, toujours faire taire notre mental. Et je vais demander à un ange ou un archange pour donner un magnifique thème à toutes les personnes qui vont assister à cet atelier, soit en réel ou soit en rediffusion. Alors, la carte, c'est très drôle. C'est l'ange du romantisme. Alors, amour divin, relation amoureuse. Alors, c'est l'amour, OK? Fait que je vous souhaite que ce thème-là, OK, soit omniprésent aujourd'hui. S'il ne l'est pas, ben, vous pouvez créer votre réalité. Hein? Fait que dans le fond, on est le matin présentement, il est 10h23. Fait que tu peux créer ta réalité. Fait que c'est une magnifique carte, un magnifique ange. Puis je te conseille de mettre ça dans ta vie. Et si vous voulez, moi, je suis capable de tirer, je ne sais pas si c'est moi qui ai inventé ça ou que ça existe déjà, mais avec ces cartes-là, je tire au tarot, je tire environ, c'est quoi, c'est 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Vous me posez une question, je la mets, OK, puis avec 5 cartes, OK, je suis capable de donner vraiment à vous aider là, par rapport à votre question. Je suis assez bon là-dedans, sérieusement. Puis les cartes, bien souvent, c'est que, tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui tirent au tarot, j'ai plein d'amis qui ont d'autres cartes, qui se tirent des cartes angéliques, des oracles et compagnie. Puis moi, je trouve ça formidable, moi, j'aime ça, mais c'est un support hein, pour son doute. Hein. En réalité, quand je fais un tirage de tarot avec ces cartes-là, je n'aurais pas besoin des cartes. Souvent, c'est je doute de moi-même, je doute de ma connexion, de mon intuition, mais aussi des fois, l'autre doute aussi qu'on est bon ou qu'on est, on est connecté. Fait que ça aide des cartes, OK? Parce que dans le fond, c'est un fait. Le cerveau humain aime ça. Je tire la carte, OK, genre l'ange du jeu, ben c'est sûr et certain que c'est un fait, c'est écrit. Mais que je dise, OK, tu devrais plus sortir ton enfant intérieur, tu devrais plus t'amuser, tu devrais plus, OK, lâcher prise, OK, puis te connecter à tes passions. Ben, peut-être les gens vont dire, ah, OK, ben là, il parle avec ses blessures, il fait ci, il fait ça. Avec une carte, ben, ça donne un peu de fait, ça aide à notre mental, OK, à donner de l'importance et de la vérité à tout ça. Fait que moi, je dis tout le temps, OK, vous avez tout ce don-là, OK, de connexion avec le divin et votre intuition, puis être capable d'aider les gens. C'est juste que dans le fond, des fois, ben, ça nous prend des cartes. Fait que oui, essayez, faites-vous confiance. Faites-vous confiance à votre intuition, OK, puis arrêtez de. Oui, vous pouvez utiliser des cartes, mais moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de me connecter avec mon intuition en premier, puis après ça, ben, je sors la carte, puis souvent, ben, c'est connecté aussi. Fait que si vous voulez de l'information supplémentaire OK, sur ces cartes-là ou sur les autres choses que j'ai parlé aujourd'hui, ben, dans le fond, gênez-vous pas. Et moi, je vais vous libérer. Il fait vraiment beau. Moi, je vais partir en randonnée. Je vais aller dans le parc national de la Jacques-Cartier. Je vais aller faire un bon 10-15 km aujourd'hui. Ça va être vraiment magnifique. Fait que je vous souhaite un bon dimanche matin. Puis, dans le fond, normalement, OK, je vais terminer avec ça parce que j'oublie tout le temps. Je vais partager mon écran encore parce qu'il y a toujours, OK, des petits devoirs que je vous donne, là, ou des objectifs de la semaine. Je vous conseille OK, de faire attention à votre corps, de l'écouter, aussi de le faire bouger. Je ne vais pas revenir sur cette carte-là. Toujours bien respirer, vous le savez, hein, c'est important, comme dans les méditations, toujours avoir une posture fière. Ensuite, OK, toujours vivre en pleine conscience, de penser à ce que vous pensez. Tu sais, genre, c'est important. Sinon, c'est notre pilote automatique. On laisse notre pilote automatique nous diriger. Alain le dit, on laisse notre mental OK, nous contrôler. Vivez toujours en pleine conscience. Être maître de soi, utiliser toujours son discernement, ça revient toujours au même. Sortir de sa zone de confort, je l'ai dit, prendre soin à l'écoute de son corps, c'est ça qui est important. Fait que sur ces belles paroles, OK, je vous libère. Je vous souhaite une belle semaine. On se voit dimanche prochain. À la prochaine tout le monde. Bye bye.